Yo les gars, c'est CZ Football, on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec l'AS Monaco. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7, si je suis bon. L'épisode 7 du coup de la carrière avec l'ASM. Hier on a eu l'épisode avec le Werder de Brême, demain United, ainsi de suite. Sachez que je vais continuer aussi le concept des clubs que je vous conseille à prendre, qui sortira jeudi ou vendredi. 7 clubs à prendre en carrière manager, ainsi que peut-être une nouvelle carrière en Espagne. Donnez-moi des idées de carrière en Espagne. Moi, j'ai une très bonne idée. Enfin, j'ai une très grosse idée qui va sûrement se faire. Mais voilà, j'attends vos avis. Alors, on va commencer la vidéo sans plus tarder. Dans le précédent épisode, pour ceux qui ne regardent pas toutes les vidéos, je vous fais un récap. On est troisième derrière Paris et l'OM à 19 et 20 points. On a gagné face à Dundee, un club écossais en Ligue des Champions 2-0. On a perdu 1-0 face au LOSC. On a gagné face à Rennes au Roison Park. On a été faire match nul à Zagreb. On a gagné face à Montpellier. Aujourd'hui, on commence très lourd l'épisode parce qu'on commence par le derby de la Côte d'Azur. Nice qui est quatrième, on est troisième. J'ai oublié qu'il y avait maintenant un petit raccourci ici pour avoir le classement. Nice a 2 points de moins que nous, donc ça va, on n'est pas non plus collé, mais il y a que 8 journées qui ont été jouées, mais c'est quand même un match assez décisif. Et puis c'est le derby de la Côte d'Azur, donc c'est quand même un match qui est tout autant particulier à l'Allianz Riviera. On va commencer par ça. Du coup, c'est souvent, c'est même jamais les mêmes compos qu'ils affichent et qu'on a in-game. En tout cas, c'est bon à savoir que déjà, si on commence par le banc, ils ont acheté Kipembe au PSG, Moukoko, bon, il est prêté par Dortmund dans la vraie vie, Jérémy Boga qui a fait son retour, Terem Moffi qui est arrivé en provenance de Lorient il y a un an, Ndombele qui est arrivé aussi, ils ont Bulka, le gardien polonais qui est assez bon, Dante, l'éternel, Bambito, le Canadien, Melvin Barr, Sofiane Diop, le traître, l'ancien monégasque. Son frère d'ailleurs est dans notre effectif. Je crois qu'on l'a prêté. Ouais, son frère, on l'a prêté. Mais Diop, ouais. Jonathan Klaus, l'ancien Marseillais. Santa Maria, l'ancien Rennais avec Sanson. Mohamed Ali Chaud, Evan Guessant, qui est assez bon dans la vraie vie, qui est même très bon, qui fait une bonne saison. Et Livaja. Je sais pas qui c'est, leur BU. Nous, on va partir comme d'habitude avec un 4-3-2-1. Euh, Akliouche, Minamino Balogun, Camara, Zakaria Timber. L'équipe était un peu changée parce que c'était le précédent match. Salisu Singo, Mayeki et à droite on a Jordan Tez. Vanderson revient dans quelques jours de sa blessure qui a été assez longue et il a pu disputer 0 match pour l'instant en Ligue 1 malheureusement, mais il revient fort, il va revenir là. Mousrati et j'aimerais bien mettre Gabriel Soiseau à la place de Mawissa. On se retrouve à l'Allianz Riviera pour ce très beau match. On se retrouve à l'Allianz Riviera pour le derby de la Côte d'Azur. Kimpembe, qui est arrivé en provenance du PSG, a été mis à l'honneur par les supporters de l'OGC Nice avec un beau tifo dans le stade. On est sur une approche assez offensive dans cette saison avec le nouveau coach Jardim qu'on a repris. On, on doit aller chercher les 3 points aujourd'hui face à l'OGC Nice, mais ça va pas être un match facile. Et on sait que au niveau des contres, ça peut être compliqué parce qu'on est sur une compo très très offensif. Je le rappelle que tactiquement, quand l'AS Monaco a la balle, on est sur une défense à 2 avec les 2 pistons qui montent. C'est très faible en défense, du coup, c'est le but, c'est de prendre des buts mais d'en mettre beaucoup. Sauf que l'OGC Nice est sur quelque chose de très offensif aussi, donc ça peut être un beau duel. La faute là de Morgan Sanson sur, sur Caio Henrique juste avant la mi-temps. Il reste quelques minutes à jouer en Côte d'Azur. C'est sifflé la mi-temps. Une première mi-temps assez faible des deux côtés, je vais dire. Statistiquement, bah, un tir partout, 50-50 de possession. Niveau performance, c'est assez léger. C'est qu'en fait, tu vois que c'est
souvent quand deux bonnes équipes s'affrontent, deux approches assez offensives comme ça, bah souvent ça c'est c'est un peu des matchs assez serrés. On fera quelques changements vers la 55, vers la 60e. On se retrouve pour la deuxième mi-temps. Mohamed Ali Chaud. Mais la possession change de côté. Oh, c'est un bon ballon ça. La circulation du ballon pour déstabiliser le Et défenseur. c'était bien joué Pas là. éloigné le La danger. combinaison Ilineka à Kliouche. Klaus. Le bon arrêt de Dupé. Attention, il y a du nouveau du côté de Lyon. Un but à Je l'eau crois que c'est seconde. Dupé. Et du coup, je crois que c'est même pas Boulka. Deux buts à zéro pour l'instant. Il nous en semble assez Le simplement. bon appel de Tanguy Ndombele pour ouvrir le score dans ce derby de la Côte d'Azur. Un but à zéro. L'initiative du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence se fait. Mais tout n'est pas Et ça terminé fait tout de mal. suite. Ça fait mal parce que on est sur déjà une Ouh là défaite là, du coup, il arrive à face au s'imposer LOSC. et claquer un bon pied. Et là, c'est le derby de la Côte d'Azur et ça fait toujours mal Juste une confirmation. Ce but de, de l'Olympique Lyonnais, de perdre un c'était match 15 comme secondes ça, surtout que de c'est déjà la séance de presse. 75e minute de jeu. Tanguy Ndombele C'est là pour qui vient frapper. donner l'avance aux joueurs de Franck Hez. Il faut bien exploiter ce ballon. Ben Seguir là qui, je sais pas trop où la donner. Kliouche. Ils sont très bien placés défensivement, Ballon pour c'est très égaliser. dur. Et le tir et le but Le but de d'Eliès l'égalisation Ben Seguir. dans les dernières La secondes. réaction de nos monégasques à la 86e minute de jeu pour l'égalisation face à l'OGC Nice. Pas difficile. Pas Ça a difficile. été C'est parfaitement un petit temps tout là ce de qu'on 2-3 attendait. minutes dans la surface de réparation assez chaude Intéressant. parce que c'était assez dur. Ils étaient très bien placés les Niçois. Kimpembe qui était pas vraiment bien et Ben Seguir là qui vient tromper la défense niçoise et son gardien de but. Ça fait un but partout à la 86e minute de jeu. Pourquoi pas aller chercher Ballon égalé. plus, Un partout. mais on est déjà satisfait. Je trouve que le match nul Plus que 2 est minutes mérité des deux inscrites côtés, hein. au En score. soi, c'est pas un match qui doit faire Avec plus les pour 15 moi. secondes Enfin, qu'il reste. au niveau des stats. La Après, rencontre bien sûr qu'on aurait, on aimerait gagner. Ouais, ils vont pas me laisser la voilà, dernière. c'est la fin. On en reste donc là C'est dans ce terminé match. L'AS Monaco à partage Nice. les points avec son adversaire. Euh, On un bon point pris quand même quand on voit le match. On a été au-dessus pour moi de peu, mais on peut pas se plaindre parce qu'on marque un but à la 86e minute de jeu qui vient quand même nous chercher ce point. Salissou, comme je l'ai dit plusieurs fois, a été excellent en défense aussi, dans la lecture de balle. C'est un bon match, un match assez compliqué. Après, je m'attendais pas non plus à que ce soit un match facile. On va les jouer face à Angers, qui est huitième de Ligue 1. On se retrouve tout de suite. Alors, l'analyse de l'adversaire. On se le fait à chaque fois avant le match. Déjà, on peut remarquer que Angers est quand même huitième de Ligue 1. Pour un club promu, je trouve ça assez beau. L'effectif, on a Fofana dans les cages, je connais pas. Lefort, Diumla, Arcus, Anine, Belkebla que je connais quand même, Aoulou qui est bon aussi, Abdelli le bon capitaine qui est vraiment bon dans la vraie vie, Kalumba, Alevina et Le Paul en pointe. Ils sont sur deux victoires, deux matchs, deux victoires consécutives. Ils sont sur une saison assez bonne du coup. Euh, je pense que c'est pas une équipe à sous-estimer. On va aller faire ce match à Louis II. Euh, oui, l'équipe du coup, comme j'avais fait ça, faut juste que je redonne le capitaine à Zakaria, sinon ça va pas. On va titulariser Lamine Camara parce qu'on a Madi et Lamine. On va faire titulariser Lamine Camara. On va titulariser Calvin Stengs pour lui laisser un peu de temps de jeu et Ben Seguir. Mais j'ai pas envie d'enlever la place de Akliouche, il est trop important pour moi. Euh, Thésée à droite, Salissou qui va jouer et Kerrer aussi. Kerrer, je vais le faire jouer parce qu'il m'a envoyé un petit texto. Il m'a dit Jardim, s'il te plaît, je suis pas très bien là, je joue pas assez.
Donc on va lui laisser un peu de temps de jeu quand même. Singo à la place de Mawissa. Et on est à peu près bon. Il y a juste Oiseau, mais aussi à la place de Diatta. Et vous savez quoi, on va faire débuter Gabriel Soiseau aussi à la place de Enrique, qui a beaucoup de temps de jeu en ce moment, donc faut le faire un peu reposer. On se retrouve à Louis II face à Angers. Et c'est parti pour ce match face à Angers, le promu avec Saint-Étienne de cette année. Ça va être un match, je pense, intéressant parce qu'une équipe qui est quand même 8ème de Ligue 1. Il va falloir faire attention, mais il va falloir montrer un beau visage après un match nul et une défaite. On est sur 2 matchs sans victoire en Ligue 1. Donc faut relever la tête. C'est solide défensivement le SCO parce qu'on a 0 tir je crois pour l'instant. Ça va être la mi-temps à Louis II dans quelques secondes. Calvin Stengs là qui va tenter peut-être quelque chose. Pour Akliouche. C'est repoussé par la défense d'Angers. Et la mi-temps à Louis II, on est quand même sur 2-3 matchs assez compliqués. Au vu de leur forme actuelle, je m'attendais pas à un match facile parce que quand tu vois Angers, tu te dis match prenable, promu de Ligue 1. Ils sont quand même 8ème, mais on est sur un nul et une défaite consécutive. Donc je pense qu'ils viennent aussi avec, pas une confiance parce qu'on est quand même 3 ou 4ème de Ligue 1, mais ils viennent avec un petit truc en plus qui leur fait dire qu'on n'est pas dans notre super forme. En tout cas, on espère aller chercher ces 3 points. C'est un véritable souhait parce que j'aurais des regrets, même un match nul, j'aurais des regrets quand même. Et le but, l'ouverture du score, Folarin Balogun. L'action a débuté, Quinten Timber qui a fait un bon tir repoussé par le portier du SCO. Et ça revient sur Balogun. L'attaquant américain là qui... regardez, Timber qui a bien joué son coup. Malheureusement, il a fait une belle parade le portier du SCO, mais il n'a pas capté. Et Balogun en tant que renard des surfaces qui arrive prendre cette balle. Et tout le banc qui vient célébrer ça. Et le but. Et le but du 2-0. Et une magnifique action. Vous l'avez vu cette belle action. Parce que je vais vous la laisser au montage. Et franchement très belle action. Et le doublé de Folarin Balogun là. Qui vient je pense sceller les 3 points. Oula un petit bug. Et vraiment ouais à la limite du hors-jeu là sur la ligne. Qui en une touche de balle vient la mettre. Et ça fait plaisir parce que c'est la 70e minute de jeu à Louis II. On mène 2 buts à 0 face au SCO. On va faire quelques changements. On va faire rentrer Singo et Zézé. On va faire entrer une nouvelle charnière carrément. On va faire rentrer Camara à la place de Camara. On va faire rentrer Ben Seguir. Et on va faire rentrer Chao Henrique. On part pour ces 20 prochaines et dernières minutes. C'est très bien ce qui fait cette équipe dans ce match. Elle a cherché, elle a voulu, elle a trouvé le chemin de but. Ces 2 buts d'avance sont menés. La frappe, et ça finit. Et le beau tir là de Benteke. Franchement, équipe qui m'a assez surpris. Le SCO, que ce soit défensivement, bah, généralement en fait, j'ai été assez surpris. Heureusement qu'on a eu une grande prestation de Balogun. Statistiquement parlant, si on parle vraiment statistiquement, oui, j'étais au-dessus, mais dans le jeu, je me suis pas trouvé non plus excellent. Folarin Balogun qui obtient une note de 9,6 et homme du match logiquement avec un doublé. Mayeki, Radoslav Mayeki avec une très bonne note aussi, comme d'habitude, il est excellent. Et c'est qui a fait les 2 passes D? On a une passe D de Jordan Teze, donc je vois laquelle de laquelle, et la deuxième c'est qui? Ah, il n'y a pas de passe décisive, ok. En tout cas, belle victoire qui revient nous donner un peu de baume au cœur parce que 2 matchs en Ligue 1 sans victoire, ça faisait un peu mal. Là, on a un gros match qui nous attend euh, parce que c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est les grands soirs et c'est toujours des gros matchs. On est 17ème du classement.
je parle de classement parce que comme vous voyez ce tableau, comme c'est appelé un peu un classement, on va les jouer à Bologne en Italie. L'année dernière qui était quand même une très grosse équipe sous les rangs de Motta. Cette année c'est un peu plus dur que ce soit dans la vraie vie ou même dans le jeu là. C'est un peu plus léger. Il y a Joshua Zirkzee qui est parti, il y a pas mal de joueurs qui sont partis. Mais c'est quand même une équipe auquel on va devoir faire attention. Ce serait vraiment bien de prendre les 3 points. Euh, je veux finir dans les mon objectif, c'est de finir entre les 13 et 9e, tu vois, ça serait un truc à peu près comme ça. J'aimerais bien déjà 17e place sur 36 équipes, je trouve ça quand même assez respectable. Mais je pense qu'on peut viser mieux. En tout cas, on se trouve tout de suite. Et il y a le tournoi des jeunes aussi que je vais faire en off aussi après, parce que c'est pas si intéressant que ça. Voilà. L'analyse de l'adversaire. Alors, du coup, dans les cages, Skorupski, le portier polonais qui est assez bon. Avec Bekema et Luchumi. Luchumi, j'adore ce joueur, c'est un Colombien. Calabria, l'ancien de l'AC Milan, qui a été très longtemps à l'AC Milan, du coup, qui a signé à Bologne et qui a pris le capitana en plus, donc c'est un signe assez quand même assez fort. Ils ont Lico Giannis, ils ont Moro et Freuler au milieu de terrain, Orsolini, le très bon joueur. Ils ont Odegaard et Endoy. Endoy qui a fait un très bon euro avec la Suisse, qui s'est assez révélé. Et Chis Dalinga, que j'ai mis dans mon listing parce qu'il m'intéressait, l'ancien joueur du TFC. Ils ont Ferguson aussi, l'Écossais sur le banc. Je pense qu'il sera titulaire, il est assez bon. Miranda, le latéral gauche espagnol, l'ancien du Betis Séville. Ils ont Pobega, excusez-moi, Pobega, l'ancien de l'AC Milan, et c'est à peu près tout. Après, on sait jamais à quoi s'attendre. Ils sont sur 5 matchs, 2 nuls, 2 défaites, une victoire, donc ils sont pas très bien. Je pense que ouais, c'est forcément du championnat parce qu'il n'y a pas eu 5 matchs. Nous, on va partir sur la même approche que d'habitude, juste que niveau de la composition, Al Musrati, je ne sais pas, non, j'ai quand même envie de laisser Zakaria, faudrait que je remette l'équipe bien. Zakaria, Timber, on va mettre Camara, un gros match l'attend. On va mettre Singo, Vanderson qui va revenir dans les prochains jours. Euh, on va mettre Thésée, on va mettre Chao Henrique, Akliouche qui va prendre sa place, Ben Seguir qui va prendre sa place aussi. Et vous savez quoi, la grande surprise, ce sera Nathan Zézé, l'ancien Nantais, la jeune pépite qu'on va titulariser avec aux côtés de Wilfried Singo. On est parti pour ce match à Bologne, un gros match dans une ambiance assez chaude en Italie. Et c'est parti pour ce beau match, cette belle affiche de Ligue des Champions face à Bologne. Niveau composition, vous pouvez découvrir un peu Calabria, bon, qui est comme annoncé Capitana. La grosse surprise, je crois, de cette équipe, c'est au niveau de défenseur gauche. Je crois qu'ils ont acheté Ait Nouri à Wolverhampton. Vous avez la composition juste en dessous. Vous pouvez admirer. Et la grosse blessure, enfin le gros tacle là sur Akliouche. Carton jaune pour Moro. Et c'est un début de match électrique. Et je crois que je disais totalement du caca, hein. C'est bien Miranda en défenseur gauche. J'avais cru voir Ait Nouri de loin, mais pas du tout. Ouais, c'est un ballon qui est bien donné. Bonne lecture de la trajectoire, le ballon est récupéré. Et le pressing porte ses fruits avec cette récupération haute. De dire ainsi, un but de la tête, un but à 0 donc, alors que nous en sommes à 22 minutes de jeu. Ok, alors c'est noté, merci pour l'info. Et non, ballon perdu. La bonne lecture de jeu là, Nathan Zézé. Jimmy Avila, l'occasion de prendre l'avantage. Et Quelle le bon frappe tir là de puissante et ça manque le cadre de passe. d'Avila. Endoy là pour la bonne combinaison. Et c'est la mi-temps en Italie. On fait 0 à 0. Pour l'instant, c'est un bon point pris. Si je dois le voir comme ça, statistiquement parlant, ça va, on est plutôt bon. On va faire des entrées, mais que vers la 60-65e. On est parti pour la deuxième mi-temps. La bonne récupération de Timber là, pour Elias Benseguir, encore une fois. On en est à 4 buts à 2, tandis que l'on joue la 72e minute de ce match. Ok, alors c'est
Le bon appel d'Akliouche pour l'ouverture du score, excusez-moi. Magnès Akliouche qui vient ouvrir le score et je suis très content parce que match assez serré, assez compliqué, mais Akliouche là qui prend le bon appel de Timber qui réalise un bon match encore une fois. Et, et on mène à 1-0 à Bologne à la 75e minute de jeu. Ça va être les dernières minutes, la dernière minute là à Bologne. Ben Seguir qui conserve bien la balle pour l'appel d'Embolo là. Et non, c'était la possibilité d'aller chercher un deuxième but pour Timber pour de récompenser malheureusement le bel arrêt de Skorupski. Mais on vient chercher les 3 points et nos supporters qui sont déplacés en masse, qui sont contents, qui vont faire la fête toute la nuit dans les rues d'Italie. On a été, je trouve, assez bon. Je trouve qu'on a mérité cette victoire. Quinten Timber qui est, je trouve, logiquement en vrai homme du match parce que même si c'est pas lui qui a marqué, il a fait la passe décisive et il a fait un très bon match au milieu de terrain. Akliouche logiquement deuxième parce qu'il a marqué. Et Zakaria, etc. Vous pouvez regarder. Zézé qui a fait un bon match aussi pour une titularisation. Pas mal de duels gagnés. Et c'est 3 points, bons points pris. Nous, on va aller faire le match face à Strasbourg à la Méno. Ils sont 15e. Assez surprenant d'ailleurs, parce que c'est quand même une bonne équipe. On est à 1 point derrière l'OM. On a quand même déjà 4 points d'avance sur l'OL, qui a le même nombre de points que Toulouse et que l'OGC Nice. Et que Lille. Donc c'est assez serré là. On se retrouve pour l'analyse de l'équipe. L'analyse de l'adversaire. Alors, c'est une équipe assez particulière parce que dans la vidéo des 7 clubs que je vous présentais, que je vous conseillais, enfin club à faire en carrière manager sur FC25, euh, Strasbourg c'était l'équipe de Ligue 1 que j'ai mis. Une équipe qui est pour moi très intéressante. Malheureusement là ils sont sur 5 derniers matchs, une défaite, 4 nuls. Ah ouais c'est... Ok. Alors pour la composition, on a Petrovic, le gardien serbe qui est prêté par Chelsea parce qu'ils sont dans leur groupe avec Chelsea où il y a beaucoup de prêts, etc. Sarr Omo Mabidele qui est prêté par Nottingham Forest, Gueladoué, le frère de Désiré, euh, qui est d'ailleurs lui, je crois, convoqué avec la Côte d'Ivoire, mais son frère Désiré qui est arrivé à Clairefontaine hier pour sa première titularisation avec les Bleus. Les deux anciens Rennais. André Santos prêté par Chelsea aussi. Diarra, le jeune capitaine. Moreira qui fait un peu le buzz en ce moment sur les réseaux. Je sais pas si vous suivez un peu TikTok, Twitter, Insta, etc. C'était une équipe qui fait assez le buzz parce que c'est une équipe très jeune. Je crois que la moyenne d'âge elle est de 21 ans, 20 ans. C'est une équipe très très jeune. Rien que dans l'équipe là, je crois que bah là ça doit être 21 ou 22 ans là. Dans l'équipe là le plus vieux. Je pense que c'est Petrovic, un truc comme ça. Ou Momamidele. Donc c'est une équipe très jeune. Après on a Barco qui est prêté par Brighton. On a Nassi qui est arrivé en provenance de la Suède. On a, enfin non, pas en provenance de la Suède, mais je sais plus d'où. Mais il est suédois. Emega et Dylan Bakwa. On a une vraie équipe devant nous, mais vu leur forme actuelle, c'est une équipe qui fait pas autant peur qu'on aurait pu le penser. On va faire jouer, et oui, j'ai le sourire aux lèvres parce que Vanderson s'est remis de sa blessure et il est de retour. Notre défenseur brésilien, je suis content pour lui parce que du coup, j'ai pas fait de match de Ligue 1 avec lui alors que c'est un joueur sur lequel je comptais le plus parce que je le kiffe. Malheureusement, on a une grosse blessure avec lui, comme Mbolo et Akliouche. Bon, les deux autres étaient plus courts. Lui, il a eu une assez grosse blessure, je sais plus c'est quoi. Mais en tout cas, je suis content. La défense, ça va être Singo, Salisu, Henrique. Le milieu de terrain, Zakaria, Camara, Timber. Aujourd'hui, je veux vraiment envoyer le lourd. C'est-à-dire que souvent, je fais tourner. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire tourner. Aujourd'hui, c'est le 11 de base. C'est le plus gros 11 qu'on peut afficher. Et on va partir en tout cas pour ce match, nous, pour ce match face à Strasbourg, à la Méno qui est en rénovation.
On se retrouve à la Méno pour cette belle journée de Ligue 1 McDonald's. Ils ont l'attaquant Baker en pointe qui était à l'Union Berlin, qui était à la Sociedad. Je sais plus de quelle nationalité il est, mais il est assez bon. C'est une équipe qui est assez bonne et jeune, mais qui était assez faible, 15e de Ligue 1 pour l'instant. Nous, on est 3e et on a un peu plus d'ambition. La bonne tentative de Félix le Maréchal là. C'est bien défendu là par Singo. Minamino là pour Balogun. Et le très bon tir. Et le très beau but. J'ai hésité quelques secondes à la mettre sur Akliouche. Et finalement, toc, je l'ai croisé en pleine lucarne. Et Petrovic, là, le gardien serbe qui est trompé. Regardez, toc, là je voulais la mettre à droite et je me suis dit non. Et je l'ai pris un peu comme ça de l'extérieur du pied. Et je viens célébrer. Et Balogun vient célébrer devant le parcage visiteur. On mène 1-0 à la Méno. C'est la 44e minute de jeu. On est dans un match assez faible en soi en production de football, si je peux dire ça comme ça. Mais on mène 1-0 à la Méno. Et je nous ai trouvé un peu plus faibles. Et les statistiques, excusez-moi, parlent d'elles-mêmes. Minamino qui est assez bon, il réalise une bonne passe décisive. Balogun et Salisu aussi. Salisu qui réalise que des bons matchs quand même en ce moment, c'est assez fou. Et Mayeki, comme d'hab. On se retrouve pour la deuxième mi-temps de ce match. Pour la rentrée de Delaine. L'increvable. Je sais pas il a quel âge Delaine, mais ça doit être choquant. Enfin, choquant dans le sens où il doit être assez âgé pour le football. Le bon appel de Takumi Minamino au premier poteau. Et au premier poteau, on va la mettre. Minamino qui est homme du match pour l'instant pour moi. Avec un but, une passe décisive qui réalise un très bon match. Et là, le bon appel du japonais pour la passe décisive de Folarin Balogun, je crois. Et j'ai hésité de la croiser, de la mettre à droite comme on aurait fait d'habitude. Mais je me suis dit non, je vais la tenter premier poteau. Gueladoué qui n'était pas vraiment présent. Ça fait un but et une passe D pour Balogun et pour Minamino. Le beau match de nos deux joueurs là. C'est pas un rouge, hein, c'est un bug d'affichage. Et le but. Et le but. Magnifique but pour le doublé de Takumi Minamino et l'attaquant japonais là qui est en feu dans ce match. Et c'est clairement son match. Hein. C'est impressionnant le match qu'il réalise. La bonne passe décisive de Madi Camara. En deux touches de balle là qui vient enrouler. Et Petrovic qui est trompé. C'est la 80e minute de jeu. On mène 3-0 face à Strasbourg. Et le but de Quinten Timber à la 87e minute de jeu sur une passe décisive de Minamino qui réalise 2 buts de passe décisive. Et je l'ai tenté comme ça un peu au flair comme ça, vous voyez, je l'ai senti. Minamino qui a réalisé un bon travail encore. Et Timber, je me suis dit, je vais pas la mettre. Et je me suis dit, je vais tirer, on mène 3-0, faut le mettre en confiance. Et le milieu de terrain hollandais là qui vient la mettre en pleine lucarne de Petrovic qui... c'est un match compliqué pour Petrovic hein, et Strasbourg. C'est la 88e de jeu, 88e minute de jeu, excusez-moi, à la Méno. Et pour l'instant, c'est un des matchs qui, pour moi, vraiment en Ligue 1, c'est un des matchs les plus réussis pour nous. 3 minutes de temps additionnel. Pourquoi pas aller chercher le 5e but, ce serait vraiment, vraiment beau. Akliouche, c'est pas illustré aujourd'hui. Un peu dommage pour lui. C'est le coup de sifflet final à la Méno. Et on entend les Strasbourgeois siffler. Mais on entend nos Monégasques qui se sont déplacés en nombre. Très beau match. Ils ont été assez bons en face. 7 tirs, bon je pensais pas du tout. Je les ai trouvés assez faibles. Mais Minamino, honnêtement, c'est un des matchs les plus réussis de n'importe quel, je trouve, joueur confondu de cette carrière pour l'instant. 2 buts de passe décisive, mais excellent. Un but, une passe décisive aussi
pour Balogun qui réalise un bon match. Une passe décisive pour Camara. Akliouche, c'est le seul qui a réalisé pas un très bon match en attaque. Niveau des performances, on a plutôt de bonnes notes. Donc c'est ça qui est bon. Faut pas oublier Radoslav Majeki, parce que concéder 7 tirs et en prendre aucun, c'est quand même assez beau. Et on vient s'imposer 4 buts à 0 à la Méno. Et je pense que c'est assez bon pour la suite du championnat. Vanderson qui a rejoué. Euh, je ne sais pas si je suis à 100%. Et oui, je l'ai senti. J'ai senti qu'il revient de blessure et Jordan Tez qui va quand même jouer un peu, je pense, du coup, parce que on sent que Vanderson il est pas à 100%. C'est normal. Du coup, aujourd'hui, pour l'instant, si on se fait un petit récap, on a fait match nul face à l'OGC Nice. On a gagné face au SCO d'Angers, on a gagné face à Bologne, on a gagné face à Strasbourg. On est sur un épisode assez plutôt bon. On a fait 4 matchs pour l'instant. On va aller faire le match face à Brest. Et si j'ai l'envie et le temps, on se fait le match aussi face à Benfica pour finir le mois. Et en plus, prochain épisode, on aura le match face à Arsenal et le début du mercato d'hiver. Même si je ne sais pas s'il y aura forcément une arrivée. En tout cas, on va aller faire le match face à Brest. On a 12 jours parce qu'il y a une trêve, je pense. On se retrouve tout de suite. Analyse de l'équipe. Alors, on est sur un 4-1-2-1-2 resserré, annoncé, avec Bizot dans les cages, l'Hollandais, très bon. Koulibaly, prêté par Dortmund, et le Cardinal. Kini Lala, l'ancien Strasbourgeois d'ailleurs, et Aïdara, l'ancien Lensois. Pierre Lesmelou, capitaine, Magnetti et Pereira Lage. Doumbia, Ludovica Jorque et Mama Baldé. On a une bonne équipe qui est sur 5 matchs assez faibles avec 2 défaites, 2 nuls, une victoire. Ils sont 9e de Ligue 1 McDonald's, ça va. Nous, on est 2e devant l'OM avec un point de plus et Paris qui est devant avec déjà 5 points de plus. Euh, je pense que ça va être compliqué d'aller chipper la première place à Paris de façon cette année et c'était pas mon but. Moi, je vise d'être. J'ai dit que je visais le podium, donc 3, 2, 1. En vrai, ce que je vise, c'est d'être dauphin. C'est pas souvent bien, mais finir deuxième derrière Paris, c'est ce que je vise. Enfin, je vise le championnat, mais je pense que ça va être compliqué d'aller chercher la Ligue 1. Mais pourquoi pas, si on reste sur des très bons matchs comme ceux qu'on est en train de faire, pourquoi pas aller chercher, je dis bien pourquoi pas aller chercher un peu mieux en Ligue 1, même si on est très bon pour l'instant et j'ai rien à redire sur mon équipe. La composition, c'est ça, du coup, Vanderson qui reprend sa place parce que j'ai envie de le faire jouer pour l'instant, mais Thésée, il aura toujours du temps de jeu. Soiseau qui va jouer à la place de Thiago Henrique pour faire un peu tourner. Camara qui joue à la place de Camara, il y aura beaucoup de rotation entre les deux Camara. Akliou chez Ben Seguir qui prend la place de Minamino. Le seul problème, c'est que Minamino a réalisé un très bon match, donc j'ai pas trop envie de le mettre sur le banc, mais je pense que pour le bien de l'effectif, faut faire tourner, donc c'est ce qui va se passer. Crépin Diatta, il lui reste moins d'un an de contrat, donc cet hiver, je compte le vendre parce qu'il nous sert pas. Et bah, il reste à la fin de l'année, il a plus de contrat, donc faut qu'on le vende absolument. C'est notre mission, en tout cas, cet hiver, de vendre Crépin Diatta. Du coup, on se retrouve à Louis II pour ce match face au Stade Brestois. On se retrouve pour ce beau match de Ligue McDonald's, une belle affiche avec deux équipes qui sont en Ligue des Champions. D'un côté, une équipe de Monaco qui a terminé deuxième au championnat et Brest qui a terminé troisième au championnat. Donc, on est un match assez bon qui nous attend aujourd'hui. On est quand même au-dessus en vrai de cette équipe. Mais il va falloir faire attention. Ils ont un milieu de terrain là aux cheveux longs. Je ne sais pas qui c'est du tout. Et c'est Boadi. Je me disais bien qu'il lui ressemblait. C'est Boadi, le milieu de terrain, le jeune milieu de terrain du LOSC, du coup, qui est au stade brestois. C'était bien joué là. Bon, c'est jamais simple de savoir ce qui va se passer évidemment dans un match, mais quand même, on peut s'attendre à un gros match de sa part.
attention, parce qu'avec 3 buts en 3 matchs, ça fait une bonne moyenne. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Ça joue l'arbitre. Ah, il a faute, l'arbitre intervient. Et attention, parce que le coup franc est bien placé. Et le magnifique but du Stade Brestois. Pierre Lesmelou qui vient mettre son coup franc là, exceptionnel. Le milieu de terrain français, je sais même pas comment il a fait ça. C'est magnifiquement bien joué de la part du milieu de C'est un terrain très bel français. coup franc. On le voit au ralenti là, le mur monégasque était bien placé. L'intérieur du pied. Il vient la prendre de l'intérieur du pied en pleine lucarne et Mayeki qui peut rien faire. On est mené 1-0 face au Stade Brestois. Et Zakaria c'est pareil, hein, c'est pas un rouge, c'est les bugs d'affichage, mais il est blessé par contre Zakaria je crois. Ah, le danger est écarté. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Le bon appel de Lamine Camara, Attention à cette passe. Ah, il a maintenu ce suivi de ballon. l'appel de Magnès Akliouche. Et Attention, c'était Cabezazo. un bon arrêt de Explosif. Bizot, Il finit sa course dans les mais qui buts. la remet Très beau but. un peu là devant Akliouche et Akliouche qui vient mettre sa tête sans perdre de temps. L'égalisation à Louis II au Stade Brestois. Akliouche là on le voit qui tente quelque chose de pas assez bon, la parade, mais il vient faire quand même un très bon saut après. Hein. C'est bien joué de la part de l'attaquant français. Ça fait un but partout à la 43e minute de jeu. Et Bradley Loco qui est L'arbitre sort un sanctionné jaune pour aussi. une faute commise auparavant. Un carton C'est jaune. plutôt bien arbitré. Et ça reprend après le but de Et l'égalisation. Un on est partout. bientôt à la mi-temps là. On a eu une bonne réaction, ça fait plaisir. Et Ben Voilà, très belle Seguir là ouverture. Ah, et c'est qui allait parfaitement peut-être. défendu, ça. Ça va être la mi-temps là. Il reste quelques secondes à jouer. Le bon tacle de Timber. Et, Ça euh, s'arrêtera et tout c'est de la suite. mi-temps à Louis II. C'est la mi-temps Un de ce but match. partout entre l'AS Monaco et le Stade Brestois. Magnifique but en tout cas de Pierre Lesmelou. Beau but aussi de Magnès Akliouche là sur tête. On est parti pour la deuxième mi-temps. La bonne parade de Mayeki. C'est assez Avec compliqué Camara. là Ah, il y a un contre à jouer ces maintenant. dernières minutes. Vanderson La place pour un bon centre. pour Le ballon mettre est bien. ça Et du coup, la défense écarte le dans la danger. boîte. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Et le but Le but décisif. de Peut-être le Brest, but de la Sima, mi-temps. Il est l'attaquant prêté par magnifique. Brighton Très à la très beau. 80e minute de jeu. Et cette fin de match Ça avec fait un 2 but buts à 1 là pour magnifique Brest. qui vient leur offrir la victoire après tant d'efforts. Et c'est bien joué en vrai des Brestois là. Il a transpercé la défense. On était trop, on était 4 voire 5 sur lui. Et il s'est baladé. L'attaquant brestois, on va faire quelques changements. On va faire sortir Vanderson parce qu'il est trop faible. On a beaucoup de joueurs fatigués parce on enchaîne les matchs. On est parti pour les 10 dernières minutes de ce match. Ah, c'est un petit but avec une grande importance car il donne une avance qui pourrait être définitive. À l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir. Toute l'équipe y croit. La dernière chance peut-être pour essayer d'égaliser. Le ballon pour Stein. Attention pour égaliser. Et oui, il est récupéré ce ballon. C'est une différence minime entre les deux équipes. Les choses peuvent encore évoluer dans les dernières secondes. Caio Henrique reçoit la balle. Ah, bien placé pour une frappe peut-être. Oui, c'est Minamino, non! bien la belle parade là. C'est pas possible! Ah, il est important ce corner Et pour la l'arrêt défense de Louis II. décisif de Bizot là. Oh, l'arrêt tellement important là. Parce que là c'était le but du match nul. Et c'est le dernier corner de ce match.
On va le jouer à deux. L'équipe essaye un corner à deux. Ouais, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation. Et le ballon parti. Oh, on est passé pas loin encore. Bralembolo. Désillusion totale. La victoire du Stade brestois. C'est la seule équipe avec le LOSC à nous avoir fait tomber en Ligue 1 pour l'instant cette saison. Ils ont été plutôt bons. J'aimerais quand même, je me remets jamais les buts, mais j'aimerais quand même me remettre le magnifique coup franc quand même de Pierre Lesmelou. Exceptionnel. En tout cas, on a fait un match pas mauvais, je trouve, dans l'ensemble. Akliouche qui a fait un beau match, Stengs une bonne entrée. Mais bon, c'était assez rapide. Ça fait assez mal quand même de perdre. On n'a pas l'habitude avec cette carrière de perdre. En tout cas, j'avais dit qu'on se retrouverait peut-être pour Benfica. Malheureusement, non. C'est pas grave parce que du coup, au moins le prochain épisode, on commencera par un bon match. On est 12e de Ligue des Champions. Dans le prochain épisode, on aura le début du mercato qui va arriver. Donc, le prochain épisode, on joue Benfica et après, on a le mercato hivernal qui arrive. On a le très gros match au stade Vélodrome. On a aussi un match face à Toulouse. On a un gros match face à Arsenal et un match face à Reims. On fera les 4 matchs plus Benfica. Donc, on fera Benfica et tout le mois de décembre. Euh, Sûrement une vente de Crépin Diatta. Donc on aura un peu plus de 13-14 millions sûrement. Peut-être aller chercher un joueur, je ne sais pas trop. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. On se retrouve nous demain pour l'épisode 7 aussi de la Career Manager avec United. Et, euh, et après demain, peut-être avec la première carrière en Espagne, mais c'est pas sûr du tout parce qu'on a déjà trois carrières à faire tourner, c'est déjà pas mal. Donc la carrière en Espagne, je pense qu'elle arrivera plus tard. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, que ce soit par rapport un peu tout sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous kiffez en tout cas. C'était CZ Football. Portez-vous bien. Ciao les mecs.